Bon, alors comme tu l'as dit, on a fait une belle aventure. D'abord 7 heures de route de Katmandou, ensuite une piste très difficile qui grimpait dans la montagne et qui longeait de véritables précipices. Et puis l'arrivée au village, la surprise, les gens nous disent c'est la première fois qu'une voiture parvient jusqu'ici. Normalement, c'est seulement des Jeeps ou des Land Rover. Et pour le film de cette semaine, eh bien, c'est un sujet qui nous a vraiment pris au cœur, qui nous a beaucoup touchés. Et c'est sans doute ça qui nous a donné la force de gravir la montagne pour aller le tourner. La foi qui sauve. Oui, la foi. Sujet SRC, voir au Népal. Il y a quelque temps, la nouvelle s'est répandue dans la région. Alors, ils ont quitté leur village et au terme de 2 jours, ils arrivent enfin au but. Pour elle, c'est l'espoir d'un petit miracle. Un petit miracle comme il s'en produit dans les camps des yeux au Népal. Les camps des yeux, c'est une manière originale de s'attaquer à un problème de taille. Le Népal compte 3% d'aveugles, le plus fort taux au monde. 6 fois plus que la normale. Pendant une semaine, les camps des yeux, véritables cliniques mobiles, fonctionnent dans les endroits les plus reculés du pays. Le défi de taille, les moyens très modestes. Pour le même nombre d'aveugles, le Népal compte 30 fois moins d'ophtalmologues que les États-Unis. Ils doivent couvrir 75 groupes ethniques, parlant 50 langues différentes, dans des villages qui ne sont souvent accessibles que par avion ou par hélicoptère. Nous avons confiance dans l'avenir des camps des yeux. Ils nous permettent de former des gens qui seront capables de s'occuper des aveugles. Mais il y a encore trop peu d'hommes comme le docteur Adhikari. Je n'ai jamais rencontré de médecin. C'est la première fois. Cet homme sera opéré pour une cataracte, la principale forme de cécité au Népal. La montagne révèle ses pièges. Les montagnards subissent une trop forte exposition aux rayons du soleil et leur nourriture manque de vitamines. Les paysans se retrouvent piégés par leur propre terre. Je suis trop vieux pour travailler. Mais maintenant, je pourrais voir ma maison, mon village. En montagne, c'est trop difficile si on ne voit pas. Au Népal, peut-être plus qu'ailleurs, la vue revêt une importance singulière. Sans doute parce que la montagne est belle, mais surtout parce qu'il faut voir pour éviter ses pièges. Le camp des yeux, Jean Lapointe, vous avez été frappé par un plan, par une séquence dans ce sujet. Oui, un plan particulier où on voit cet homme de dos qui s'en va vers la montagne qu'il ne verra plus. Et je trouve la fin, la finale aussi, cette chute vers l'arbre, c'est tout en symbole. Et moi, je peux dire à l'équipe de chez nous que je suis très fier, très, très fier. Bien, nous allons procéder à la notation maintenant avec José Sacré pour Télé Monte Carlo. 8, 5, 5, 4 et 9, ce qui fait un total de 31. C'est un très très beau sujet de journaliste, un très beau travail, bravo. Philippe Rochaud pour Antenne 2. Moi, je trouve que l'idée est très bonne d'avoir établi un rapport entre ces aveugles et ce pays de grands espaces où
La vie, c'est aussi la vue. La vue, c'est aussi la vie. Alors j'ai donné comme note 8, 5, 5, 5, 9, un total de 32. Vincent Philippe pour la Suisse romande. C'est un sujet qui est fait vraiment par des professionnels, comme on le verrait dans les meilleurs reportages de la télévision. J'ai donné 8, 5, 4, 5, 9, ce qui donne un total de 31. Sophie Eke pour RTL Télévision. Eh bien, tout comme Jean Lapointe, la poésie aussi est très présente dans ce film et l'image de fin est un véritable symbole en elle-même. 8, 5, 4, 5, 8, pour un total de 30. Voilà, alors en attendant que Roger Bourgeon nous donne le total, Jean-Louis Baudou m'a dit, Noël, est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr, Oui, bien oui, sûr, même j'aimerais. si tu ne notes pas. Non, j'aimerais juste dire à Francis et Robert de continuer sur leur lancée et de ne pas avoir de grosses têtes pour ça. Voilà, bon 100. conseil. 24 points. 124 points, vous faites un très très bon score, messieurs.